Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir à Coucou. toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Ringsider Talking. Et ce soir, je vois que vous êtes déjà nombreux et nombreux actifs dans le chat, ça fait super plaisir et j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir également Catch by Abby. Bonsoir Abby, comment tu vas? Salut, ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Bah J'essaie de écoute, régler un peu mon micro. ça va super, écoute, ça va super, je suis très content de t'accueillir, c'est la première C'est fois un de... plaisir de, c'est un plaisir d'être là, franchement. Eh ben, Merci de m'avoir invité. avec plaisir, c'est ton premier passage dans l'émission, donc j'espère que tu vas kiffer. On est parti pour une petite heure, voilà, on va discuter catch. Bonsoir tout le monde, bonsoir alors, bonsoir Cheval Papier, bonsoir LGA, bonsoir Captain, voilà, je vois qu'il y a des habitués, je vois qu'il y a des nouveaux aussi, ça fait plaisir. Bonsoir, bonsoir aux nouveaux, et bonsoir, bonjour peut-être à YouTube, peut-être qui regarderont cette émission en replay, puisque je le rappelle, l'émission est disponible en replay sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas également à vous abonner aux autres réseaux. Merci Nas WWE pour le follow, ça fait super plaisir. Voilà, j'aime toujours quand on démarre l'émission avec Chelsea Green, moi. Ça me fait toujours plaisir. Ça s'annonce être Ah une ça, bonne émission. ah ça. Alors, vous l'avez vu, Catch by Abby, notre invitée du soir, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, elle est créatrice de contenu du côté de la Belgique, si je dis pas de bêtises, mais francophone Ouais, de évidemment. Bruxelles, ouais, de Voilà, Bruxelles. Bruxelles, représentante donc de la Belgique ce soir chez Ringsider Talking. On traverse les frontières, c'est super. Et on va apprendre un peu plus à te connaître, à connaître un peu ton rapport au catch, d'où t'es venue cette passion, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la création de contenu autour de ça. Et puis également, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu as des projets pour l'avenir? Voilà, tout simplement. Merci Loric pour le follow, ça fait super plaisir. Je sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, j'en profite, dernière petite parenthèse, juste au-dessus de moi, il y a un objectif de 1000 abonnés. Voilà, 1000 abonnés et j'organise un show de catch avec une fédération et avec des gros noms du Ouh. circuit français. Voilà, c'est l'objectif. On a un an, l'équipe, pour réaliser cet objectif. Donc 1000 abonnés et j'organise un show de catch, un vrai show de catch, je vous jure que c'est vrai. Donc n'hésitez pas à vous abonner, voilà, tout simplement. Allez, on a assez discuté, on a assez fait de promo, on est parti, on va mettre le focus sur notre invité. Abby, est-ce que tu peux rapidement du coup te présenter à nouveau, puisque je l'ai fait un petit peu en introduction, mais nous en dire un peu plus, qui finalement est Catch by Abby? Qui es-tu? Alors, Kajibayabi, c'est une fille qui s'appelle Abibata, de base, bon, qui est appelée aussi en surnom Abi, voilà, une jeune étudiante en sciences politiques, en Master 1, passionnée par le catch depuis qu'elle a 3 ans, depuis son lointain souvenir en tout cas. Ouais. Et ouais, enfin, ça fait partie de ma passion numéro une, c'est vraiment, ça fait partie de ma vie intégrante. Franchement, je pense que je peux pas vivre sans le catch aujourd'hui. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Et j'ai pris la décision, c'était il y a quoi? Il y a 4 ans? Ouais, c'était il y a 4 ans, 3 ans. Je me suis dit, tiens, je vais allumer ma caméra, je vais un peu donner mon avis. Il n'y a pas beaucoup de meufs qui font ça. Mm. Et c'est parti. Et de là est venu le nom Cash by Abby. C'est pas très... J'ai l'impression qu'il est pas très recherché le nom, mais là, plus de gens m'appellent Abby, ça me fait plaisir aussi. Enfin, c'est mon surnom de base, Ouais, ouais, donc ouais. voilà. Bah écoute, au niveau du nom, moi je trouve qu'il est hyper correct parce qu'en plus c'est clairement devenu ton identité. Moi je Ouais. pensais qu'Abby c'était ton vrai prénom par exemple, tu vois, Bah, tu m'as appris c'est ce mon soir surnom. que voilà, c'est En ton soi, c'est mon surnom parce que c'est un peu le diminutif d'Abibata, tu vois. Abibata, Ouais, ouais, Abby, ouais. voilà. Ouais, ouais. Donc c'est un peu ça. Mais c'est génial, non, Catch by Abby et en plus t'as gagné vachement en popularité. Tu nous dis que donc ça fait 4 ans, c'est ça que à peu près que t'as commencé la création de contenu. T'as commencé sur quoi? Instagram? T'as commencé directement Non, sur TikTok? non, même pas à TikTok. Alors c'est ça qui est marrant en fait. Début, j'avais 18 ans, je venais de sortir des secondaires, je me suis dit, ok, j'ai envie de me lancer sur YouTube. Tu sais, quand t'es jeune, Ouais. le projet où tu te dis, ah, j'ai envie d'être sur YouTube et tout. Et puis, du coup, est venu les vacances d'été. Et je me suis dit, OK, là, je vais lancer, enfin, faire ma première vidéo YouTube. Et c'était sur SummerSlam 2022, si mes souvenirs sont Ok, bons, avec le ok. tracteur, Ouais, Roman ouais, ouais, Reigns, ouais, ouais. Brock Lesnar, Il les attrape le affaires, micro comme ça et pff, exactement, dinguerie. les affaires avec Vince et tout à ce moment-là, c'était ça à l'époque. Et donc, bah, depuis, en fait, de base, j'ai commencé sur YouTube. TikTok, comment est-ce que j'ai commencé? Enfin, TikTok, j'ai commencé à peine en 2024, mars 2024.
C'est tout con. C'est juste un collègue à moi au travail qui m'a dit toi, je te verrais bien sur les réseaux sociaux, tu vois. Je te verrais bien sur TikTok. T'as un truc où je me dis que t'es sur TikTok. Ouais. Et c'est pas la première fois qu'on me disait ça. J'avais deux potes à moi qui m'avaient dit pareil, sauf que moi, TikTok, en fait, j'avais un peu ce mépris de. Tu sais, en 2020, quand les gens ils disaient ouais, je vais sur TikTok et tout, c'était un peu en mode ah, TikTok, application pour les nuls. Bref, j'avais encore ce truc-là dans ma tête, tu vois. Puis je me suis dit est-ce que j'allumerais pas ma caméra une fois et parler et voir ce que ça donne. Et j'ai lancé ma première vidéo, c'était sur le live event de Bruxelles qui allait avoir en août. C'était ça Oui, ma première oui, oui. vidéo et elle a explosé. J'ai pas compris. J'ai fait 10 000 vues en 2 jours. Ah J'étais en mode oui. what the fuck. Alors que c'était ta première Et vidéo, quoi. c'était ma première vidéo et j'ai pas compris. Je me suis dit, ok, il y a peut-être un truc à faire avec Hmm. TikTok et les gens m'aimaient bien. Je fais bon, bah, je vais continuer. Et j'ai un peu continué dedans et là, du coup, TikTok, c'est un peu devenu mon truc principal et ça me prend pas de temps non plus, hein. Donc ça, c'est cool. Ouais, ouais, mais après, tu dis, ouais, les gens, ils m'aiment bien, mais t'es une personne ultra rayonnante, là. Ça fait même pas 5 minutes qu'on échange. J'ai la banane jusque là depuis Merci, le début. Et donc, merci beaucoup. on sent effectivement, on capte un peu le côté, le star power, comme ils disent les Ah Américains. non, Voilà. putain, Donc, non, le star power. on peut comprendre en tout cas pourquoi ça a fonctionné. Après, c'est vrai que c'est pas évident hein, pour nous, créateurs et créatrices Mhm, de contenu, de mhm. percer dans le milieu parce que c'est déjà un milieu de niche, hein, le catch. Donc, en plus, après, derrière, attirer on a tous à peu près plus ou moins la même communauté, donc on arrive à la faire grandir ou pas en fonction de nos contenus. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Bonsoir, bonsoir Big Morgan qui nous rejoint dans le chat. Bonsoir. Et puis j'ai vu également LGA qui disait que c'était une bonne idée pour l'organisation du show de catch. Ben ouais, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, objectif 1000 abonnés. Si on a 1000 abonnés, on organise un show de catch et peut-être que Abby sera présente. Qui sait On n'en sait Qui rien. sait, On n'en sait qui rien. sait, j'espère d'ici la fin de l'année, parce que d'ici la fin de l'année, normalement, je fais un Erasmus en France, donc Ouais, ouais, j'ai vu que tu niveau venais à Bordeaux. déplacement, ça devrait être simple. Ça devrait être simple, en tout cas. J'ai vu que tu venais du côté de chez moi, en plus en Gironde. Vers Bordeaux, ouais, c'est Ouais, ouais, ça. ouais, moi j'habite juste Ouais, à ouais. côté. Je connais des gens en plus de la FRPW et tout, donc Ah, franchement, ok. ça me ferait plaisir de voir enfin un show de catch de la FRPW en live, quoi. Mais ouais, Voilà. carrément, on t'accueillera bras ouverts. Moi, ça fait un moment que je me rends à leur show et puis j'ai eu même la chance là de travailler avec eux récemment, donc c'était génial. J'ai présenté un Oh, kick-off. franchement. Ils ont Mhm. une super équipe, les combats sont bien, donc non, je pense que tu vas kiffer. Merci Zepek pour le follow, merci. Et ben voilà, ben c'est super, on en sait un petit peu plus sur Abby, mais moi j'ai une petite question pour toi. Mhm, vas-y. D'où t'es venue cette passion pour le catch concrètement? C'est quoi qui t'a fait te dire? Parce que si je dis pas de bêtises, t'as dit au tout début que c'était depuis que t'étais petite, donc c'est arrivé très tôt en Ouais, vrai. Mais ouais. est-ce que t'as un premier souvenir avec avec le catch? Alors, mon premier souvenir, c'était vraiment rivalité Batista-Taker, Ok. 2007. Et en fait, moi, on m'expliquait juste que, tu sais, il y avait du catch qui se mettait à la télé. Et Hmm. j'étais là, je regardais, j'étais scotché en fait, dedans. Enfin, mon père aussi regardait, tu vois. Et vraiment, j'étais scotché, je n'y arrivais plus. Et il faut savoir que l'Undertaker, déjà, depuis le début, je dirais, j'avais un peu peur. Sauf que moi, je suis quelqu'un, la peur me fascine, en fait, derrière. Ouais, ouais, Donc, ouais. tu sais, je continue à regarder, j'ai peur, je vois les druides et tout, je me dis, what the fuck. Mais mon plus ancien souvenir, c'était Taker Batista et ma rivalité, une rivalité qui m'avait marqué. Je parle beaucoup de Taker, hein, mais c'est Taker Edge. Oh là là, Ah, le Hell in a Cell, là, SummerSlam 2008, il m'a marqué. ah, Je sais bien pas quel âge sûr. j'avais quoi? 4 ans, il m'a marqué ce truc. Je me rappelle avoir vu en live, j'étais en mode, what the fuck. Est-ce que je dis peut-être une bêtise, mais est-ce que c'est pas le fameux Hell in a Cell où à la fin Edge il traverse le ring et il y a des flammes Ouais, ouais, qui surgissent ouais, 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 c'est celui-ci, ouais, bien ouais, ouais. sûr. Mais tu dis que tu C'est parles beaucoup de celui-là. Taker en même temps. On est en plein dans la Ouais. période où Taker il enchaîne les bangers sur bangers. Il y a sa rivalité avec Ouais. Batista, il y a sa rivalité avec Edge, avec les deux matchs de malade à WrestleMania 23, WrestleMania 24. Derrière, c'est Clairement. 25-26 avec Shawn Michaels. Enfin, je veux dire. Michaels aussi, ouais, 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 Et- Michaels aussi, c'est mon deuxième catcheur préféré. C'était vraiment, pour moi, il a connu une sorte de deuxième prime vers 2008 avec sa rivalité face à Jericho.
Et franchement, les deux là, c'est mes deux goats. Hmm. La DX à l'époque, quand j'étais plus jeune, pour moi, la Aussi, DX, aussi, c'était vraiment le truc de fou, quoi. J'étais là, aussi. waouh, la DX! Et là, je vois que Morgan, il est d'accord avec toi dans le chat. Il dit pour moi, le Hell in a Cell, Batista contre Taker, c'est un des meilleurs de l'histoire. Donc, ouais, effectivement. Ah, Et Morgan ah ça. Refcatch qui nous a rejoint. Bonsoir, Morgan. J'espère que tu vas bien. Coucou! Salut, salut, Il salut! était du côté de la PC, si je dis pas de bêtises. Côté Ah, de la PC, j'ai vu ah, que j'ai vu dans sa note que Ricky Sosa lui avait lancé une chic. ouais, apparemment, Des- attention à la PC, il y a des lancers de chewing-gum. Mm. Si vous êtes au premier rang, faut venir couvert, hein, apparemment. Mais bon, Mais non, mais il va s'excuser si tu lui envoies un message en vrai. Il est gentil, Ricky. Il est très gentil. ah oui, voilà, on a une représentante belge, donc forcément, elle défend Ricky Sosa. Et Ah ça, mais même il connaît un peu mon quartier, dis-toi, hein. Enfin, c'est ça qui est marrant. c'est vrai? En fait, c'est pas qu'on a grandi, mais là il est plutôt du côté de Nenderleeuw. Enfin là, il m'avait ramené d'un show parce que on habite vraiment juste à côté. Hmm. Il y a pas longtemps et il m'a dit meuf, je connais ton quartier par cœur. Je suis en mode comment ça tu connais mon quartier par cœur? Il me dit ouais, je connais des gens et tout. Je suis en mode comment ça mon ref, je connais des gens de mon quartier, genre on a quasi grandi à peu près dans le même quartier, Ricky Sosa et moi, on C'est peut fou, dire. c'est fou. C'est faux de se dire ça, c'est très marrant. Et Mais c'est- ça fait 4 ans que je le connais, c'est un chou, franchement, ouais, ouais, il ouais. est très C'est gentil. c'est une fierté pour toi de voir qu'il est aux portes de De la rejoindre BVE? Règle Blanc, pourquoi pas peut-être à NXT, ou même aux portes. Je pense il n'y a pas que la WWE, hein, il peut très bien finir chez AEW, chez TNA. Mais est-ce que c'est pour toi une fierté en tant que représentante de la Belgique? Franchement, c'est une fierté de malade. Après, on a déjà Mike D du côté d'NXT Bien aussi. sûr, il y a Mike D qui est. Incroyable. Une fierté aussi. Pour Ouais, ouais, moi, il ouais. ira loin, ce mec. Ricky aussi, on voit qu'il pète avec son entrée. Et même la WWE, il a l'air. Enfin, la WWE a l'air d'être vraiment giga intéressée par lui. Hmm. Et franchement, j'ai hâte. J'ai hâte de le voir évoluer là, même si je sais, enfin, il m'avait dit que la EW aussi, ça le tenterait pas mal et qu'il kifferait bien en fait. Ouais, Quelles que soient les deux tu m'étonnes. opportunités, en fait, lui ouvriront que des plus grosses portes et il kiffera ça, tu vois. Tu Mais m'étonnes. ouais, la WWE en vrai, ou la W, dans tous les cas, ce serait une fierté. Dans tous les cas. Hein, il a mon âge en plus, tu vois. J'arrive pas à me dire que ce mec, mon âge, il va aller faire des bang bang sosa sosa à NXT par exemple. Ce serait fou. Ouais, c'est fou de se dire ça, ouais, parce que il est super jeune en plus. Il est super jeune. Et il a 21 ans. Ouais, 21 ans. C'est 21 fou. ans, quoi. J'ai 9 ans de plus que lui. Ça, ça, 30 ans. ça me Oh, mais rajeunit pas tout t'inquiète. ça, mais bon. Ça va, ça va. Il est jamais trop Ça tard, va. hein. Peut-être que vous allez voir Mister Insider à la WWE un jour. Qui sait, qui sait. Tu sais, Batista a commencé tard. Batista a évolué très tard, hein, donc Alors franchement, après, pourquoi si pas. vous me voyez un jour à la WWE, j'espère que c'est derrière un micro, parce que c'est quand même là que je me sens le plus à l'aise, mais parce que si je dois me retrouver contre des Ricky Sosa, je pense que je vais pas assumer, hein. Moi, Peut-être. On et, sait pas. et toi, si tu pouvais choisir de travailler avec la VVE ou AEW, tu choisirais quoi? Je vais pas te mentir, hein, ce serait la VVE quand T'es même. C'est plus un peu. VVE? Tu suis les Ouais, deux? Tu suis les deux de la je même suis manière? les deux, même si pour moi, ma compagnie préférée, ça restera la VVE, même si on dirait que je la critique très souvent, mais comme j'aime dire, ce qu'on aime le plus, on la critique très souvent. Bien J'aime sûr, bien qu'une chose il y a un s'améliore. affect C'est un derrière. peu. Exactement, c'est un peu la compagnie avec laquelle j'ai grandi, tu Bien vois. sûr, Enfin, comme l'objectif, on beaucoup, va bien pas se sûr. mentir, l'objectif de tous les catcheurs, ça restera toujours la VVE. C'est un peu ce truc ultime, le Super Bowl, le WrestleMania, tout ce délire un peu à l'américaine, le show à l'américaine, l'organisation de dingue, la production de Hmm, malade. hmm. Franchement, j'ai tellement envie de voir ça et je serais à fond dedans. La EW, pourquoi pas, tu vois. Mais quand tu penses niveau visibilité, c'est à la WWE que tu la chopes, ça c'est sûr. Ben, bien sûr, de toute façon, dans l'imaginaire collectif, j'ai envie de dire, et puis c'est un peu les faits qui parlent, hein, l'histoire, la fédération historique, le top mondial, ça a toujours été, et c'est WWE. Ça ne veut pas Ah dire oui. qu'AEW à côté ne produit pas des shows de qualité, avec des storylines de qualité. Je sais que moi, j'ai longtemps fui, entre guillemets, AEW, dans le sens où j'ai essayé 2-3 fois de regarder le produit, j'étais pas Mhm. intéressé. Puis récemment, je m'y suis remis. Bon, là, je suis pas toutes les semaines. Après, c'est clair que si moi j'étais catcheur, je pense dans l'esprit de beaucoup, ça reste quand même WWE, le top du Ouais. top. Mais si demain AEW vient sonner à la porte, ben, ça va rien changer. Alors, Ouais, non, c'est sûr. C'est une grosse structure américaine. Ça
ça t'apportera toujours de la visibilité derrière, Voilà, tu vois. c'est ça, c'est un peu les numéros 2. Merci à Mhm. Fiontastic pour le follow et merci pour ce pseudo exceptionnel. Alors, franchement, on adore. Plus de pseudos comme ça, s'il vous plaît, messieurs, dames. On a Big Morgan dans le chat qui nous dit: j'ai rencontré Ricky Sosa, donc, puisque juste avant on évoquait Ricky, en Belgique où Ouais. il était stagiaire sur un show où j'étais. Quel parcours il a fait? Bah oui, j'imagine. Ah, ça. Tu le vois stagiaire et puis tu te réveilles un matin, il est aux portes des plus grosses structures américaines. Donc, ouais, ça doit Mais être. l'évolution, elle est vraiment folle, hein. Et Comme je le disais tout à l'heure, enfin, moi, je l'ai connu, il catchait en fait dans des shows, tu sais, qui faisaient un peu des tournées du genre de la Comic Con, ce genre de trucs-là. Et Mm. voilà, et tout, jeune, talentueux, il fait des trucs quand même pas mal sur le ring. Je me dis, ah ouais, lui, je le vois bien, hein. Je le vois bien évoluer, tu vois. Et Ouais. puis, je vois qu'il a un peu des opportunités un peu partout. Je me dis, en France, en Hollande, en Allemagne un peu. Je me dis, ok, d'accord, ça commence à monter, ça commence à monter. Et là, fin de l'année dernière, waouh, l'explosion totale. Et même avec le show de la KO aussi en. C'est quand? C'était en août, le Mm. show là où ils ont fait dans la cité. Je Ouais, sais ouais, plus c'est si ça, c'est ça. C'était à la fin de l'été, ouais. C'était juste avant ou après Ouais, Clash in Paris, rien, un truc comme ça. rien que ça, la visibilité de faux que ça apporte, tu vois, Bien franchement, sûr. c'est super cool à voir. Mais juste après ce show, ça a commencé à popper partout sur les réseaux Insta et tout, des Ouais. Américains qui pétaient leur crâne sur l'entrée de Ricky. Un peu à la manière de Mister Hype chez nous, on a notre Ricky aussi, c'est Mister Hype Kuro Ouais, qui Kuro, bah explose, qui ouais. est exceptionnel dans le ring. Ouais. Il m'a mis des étoiles dans les yeux, sur et en dehors du ring, même en dehors, c'est un mec super, super chill, super sympa. Mhm. Les deux là, ils ont explosé et effectivement, tu as évoqué ce show à KO. Et je me rappelle qu'après, sur les réseaux et même encore régulièrement, là, je tombe sur des réels Insta ou TikTok où tu vois, je me dis, ah tiens, c'est marrant, c'est Ricky ou alors ouais, c'est Kuro. Et tu vois les Américains, ils pètent leur crâne. Parce qu'aussi, ils ont jamais vu de foule indie aussi investi. Ça c'est un truc Ouais. que j'ai remarqué, en tout cas chez les streamers américains. Les foules européennes, ils connaissaient, hein, effectivement. La Rev Pro a pas attendu la France pour avoir des foules de qualité, l'Allemagne non plus, etc. Le Danemark. Big Morgan présent dans le chat y était tout récemment avec Matteo Navarro, si je dis pas de bêtises, il pourrait en témoigner. Mais Mhm. ça leur a fait péter un crâne parce qu'il y avait cette communion un peu particulière, notamment sur les thèmes d'entrée de Ricky et avec le son de 40 000 gangs, je crois. Là, en plus, à la base, c'est ça, quoi. C'est Ouais, juste un son de ouais. rap que moi j'écoutais quand j'étais au lycée à la base, quoi. Et aujourd'hui, c'est devenu un phénomène de mode jusqu'aux États-Unis. Mais C'est dingue. tellement, mais en plus, c'est vraiment le genre de rap à l'ancienne que moi aussi j'écoutais, Mais ouais, en mode, tu sais, 2015-2016, c'était c'est vraiment ce genre de ça. rap qui marchait et tu là en mode Quand tu, dans ta tête, t'es un peu rebelle ta société, comme ça, tu sais, t'es pas d'accord avec tes parents, t'es pas d'accord avec tes potes, t'es pas d'accord avec tes ouais. profs. Et c'est trop marrant de voir que ça a percé comme ça. Mais c'est bien, c'est bien. C'est ce qu'il faut aussi dans le catch. Il n'y a pas que, il y a pas que le in-ring. Bien sûr, moi, je défendrai toujours le in-ring. Je trouve que c'est important. Et les discours en mode tiens, toi, tu te situes dans quel camp, si on peut parler de camp. Parce qu'on entend souvent deux discours qui se distinguent. Il y a ceux qui disent que le in-ring, c'est vraiment secondaire. Et à ceux qui disent qu'au contraire, ça, c'est la qualité première à avoir et que ça passe avant l'image, avant l'entrée, avant le star power qu'on dégage, Mmh, etc. Toi, moi c'est quoi j'aime ton avis là-dessus? ouais, moi j'aime bien dire que les plus grands catcheurs n'étaient pas ceux qui avaient le meilleur in-ring. Mm. Franchement, pour moi, je vais être honnête avec vous, hein, la personnalité, la présentation et pourquoi pas même la musique d'entrée, pour moi, peut compenser une faiblesse sur le ring. Sur le ring? Je vais prendre l'exemple des plus grands, Hulk Hogan, qu'on le veuille ou non, ça reste quand même un phénomène du catch, même si vous allez me dire, C'est une c'est légende. pas la même époque. Moi, je suis ultra fan. C'est un de mes péchés que je avoue pas souvent. Donc là, voilà, je fais la révélation. Moi, je suis un fan inconditionnel de la NWO. Bah J'adore, oui, la vraiment. NWO, par exemple. En fait, Donc, pour moi, pour moi, Hulk Hogan, Steve c'est une Austin, légende. ouais, Steve Austin, par exemple, c'est pas le mec avec le in-ring de plus fou. Je vais prendre l'exemple tout con d'aujourd'hui pour faire l'exemple inverse. Les high flyers aujourd'hui, très bons sur le ring, très talentueux, Mm. c'est pas ceux qui font vendre. T'as Bien pas de sûr. personnalité, t'as rien, ça va pas le faire. Je vais te prendre un exemple dans le main roster qui puisse te parler. Un Dragon Lee comparé à un Penta, par exemple. C'est Penta ça. qui a toute sa personnalité, sa danse et tout, son entrée, son charisme, son zéro miedo. Ça te donne envie d'acheter, ça te donne envie d'être investi en lui, Mm. alors que Dragon Lee,
OK, Dragon Lee, il fait des trucs sympas sur le ring, mais en tant que fan, j'ai pas envie de pas que j'ai pas envie de m'investir, mais voilà, tu vois, il y a un truc qui Bien sûr. manque. Ouais, 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 non, Il y a mais un truc qui manque. je comprends tout à fait. Et puis, cet exemple, il est valable avec plein d'autres noms. Là, un nom ultra récent que moi, c'est un profil que j'apprécie pas particulièrement, mais pour l'avoir vu, avoir eu la chance de l'avoir performer in ring en live, je parle de Jade Cargill. J'étais à Mmh. 4 mètres d'elle, c'était un live event, donc j'étais vraiment dans les premiers rangs, en ringside. Et je n'aime pas son catch. Je trouve qu'elle est en dessous de ce qu'on peut attendre d'un niveau WWE. Maintenant, quand Mmh. la nana elle a fait son entrée, que je l'ai vue au milieu du ring, que j'ai vu sa carrure, sa stature, je me suis dit, ok, bah, je comprends mieux pourquoi elle est à la WWE. Parce Merci, elle m'a retourné le cerveau, en fait. Et merci. je ne l'aime toujours pas, Jade Cargill. Voilà, vous pouvez me tomber dessus si vous le souhaitez. Je trouve qu'il y a 100 fois mieux que Jade Cargill d'un point de vue in-ring. Mais ça, c'est mon avis. Mais après, Et d'un autre côté, je comprends pourquoi aujourd'hui elle est championne. Et en plus, bon, le booking WWE la dessert énormément. Plus de 100 jours sans défendre son titre. Ça, en l'occurrence, c'est pas elle qui écrit les storylines, donc c'est mmh. pas de sa faute. Mais ouais, tu disais ouais, les exemples un peu comme ça. Ben, pour moi, Jade Cargill, c'est l'exemple parfait qui illustre ça. Quoi. Il n'y a pas forcément que le in-ring. Ah mais Euh, totalement, totalement. Enfin, tu parles de Jade Cargill et pour moi, Jade Cargill, comme tu l'as parfaitement évoqué, et c'est un truc, je pense, j'en avais discuté en plus avec les abonnés à moi en live TikTok, mhm. c'est que même si elle a pas le ring ou quoi, elle a des faiblesses sur le ring, ça on va pas se mentir. Enfin, personnellement, moi j'aime bien Jade Cargill, mais c'est la stature de ce qu'elle représente, Ouais, son, elle est. son physique. Tu la vois, parce que je l'ai déjà vue en vrai, tu vois. J'ai j'ai pris une photo avec elle et tu la vois, tu te dis waouh, quelle prestance, Ouais, quelle ouais, aura, enfin, quel truc. elle a un truc. Elle a clairement un truc. Déjà, pour celles et ceux qui n'étaient pas au courant, elle a une carrière de basketteuse. Notamment en France, elle a joué au basket en France, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était du côté de Troyes ou quelque chose comme ça, peut-être je me trompe de ville, mais enfin bref, elle a joué au basket en France, et déjà j'ai retrouvé des articles sur internet qui parlaient de son côté un peu spécial. Elle faisait parler d'elle, pas forcément pour ses prestations sur le parquet, mais parce que elle dégageait un truc de dingue en dehors, même pendant les conférences de presse, etc. Du coup, ben, on retrouve un peu ça du coup aujourd'hui. C'est ça qui est marrant. Alors, je lis un peu le chat, pardon, parce qu'on discute, nous, et puis on vous oublie, excusez-nous. Hein, excusez-nous. Sorry, sorry. Il y a Zepek qui me dit, Monsieur Ringsider, tu viens quand à la CACC? Eh bien, j'aimerais bien venir, honnêtement. Contactez-moi sur Instagram, où il faut que je vois avec quelqu'un sur place de la CACC, et je peux venir à un des shows prochainement. Il faut juste que je m'organise après au niveau transport, etc. Mais c'est totalement faisable, c'est clairement dans les plans de me rendre à la CACC. Donc voilà, il faut juste qu'on en discute un peu sur Instagram. Big Morgan qui nous dit attention, Hulk Hogan au Japon, techniquement c'est une dinguerie. Ah oui, parce qu'on évoquait justement tout à l'heure avec Hulk Hogan. Et il enchaîne ensuite pour résumer Dean Malenko qui pour moi est l'un des meilleurs catcheurs au monde. Cependant, il avait vraiment pas un gros charisme. Il ne dégage pas grand chose, tout comme Lance Storm. Ben voilà, ouais, c'est deux exemples In Malenko, très bon parfaits. exemple. Parfait, Très bien bon sûr. exemple. Mais comme je l'ai dit, tu vois, il y a ce truc de. Il fait pas penser au plus grand, tu vois, par Mm. exemple. Bien sûr. Comme John Cena n'est pas connu pour être un très grand technicien, à part cette dernière année en 2025, je sais pas ce qu'il nous a sorti. Ah, il nous a. Je sais pas ce qu'il a mangé, Il mais a. c'était parfait. Il a lâché tout ce qu'il avait caché Ouais. précieusement toutes ces années. Non, c'est vrai qu'il nous a régalé sur sa dernière année, son match face à Mm. AJ Styles, son match face à Logan Paul. J'ai entendu énormément de C'est critiques incroyable. à l'annonce du match Logan Paul-John Cena. J'étais peut-être un des rares satisfaits dans mon Moi, cercle. j'étais contente. Moi, j'étais Moi, ultra franchement, content j'étais parce que contente. Logan Paul, pareil, c'est ma Madeleine de Proust. Moi, euh, Ah, j'adore aussi. Là, tu parles j'adore, aussi à une fan de, enfin, j'adore. une fan de Logan Paul Donc quand on m'a sur le annoncé ce ring en tout match, cas. ouais voilà, Mhm. je fais toujours la différence entre le catcheur et la personne, l'être humain évidemment. Mais moi quand on m'a annoncé ce combat, j'étais trop content. Et quand j'ai vu la prestation délivrée, ils nous ont sorti un combat de 20 minutes sans sortir une seule fois du ring. Ouais. Ce qui est à noter parce que c'est rare aujourd'hui. C'était magnifique. C'était Non, c'était magnifique. beau. Pour moi, c'était le meilleur match de la soirée, hein. Franchement, j'étais avec la Gine pareil, j'étais sur place. Et c'est le match vraiment, j'ai pas pu, je me suis pas ennuyée, genre j'ai vraiment, Ouais, mes yeux étaient scotchés sur le ring. ouais, ouais, ouais. Alors que le premier match, Bronson Reed face à Roman Reigns,
J'étais en mode, bon, ouais, trop bien. Enfin, je sais que beaucoup de gens ont aimé. Les Hmm. gens, ils ont dit, ah, c'était trop bien et tout. Ah, perso, j'étais là en mode, bah, franchement, je suis la seule ou j'ai pas trop kiffé. Et Ah puis, ouais? Ah j'ai ouais? revu le match et j'étais en mode, bah, en fait, oui, j'avais raison. C'est juste que peut-être l'ambiance, tu vois, quand c'est la première fois que tu viens à un show de catch, forcément, tu vas kiffer. Hmm. Moi, perso, c'était pas la première fois que je voyais Reigns catcher, tu vois. J'étais en mode, ah, c'est pas le Ouais, meilleur match que voilà. j'ai vu de Reigns, franchement. C'est peut-être, il y a peut-être de ça aussi. T'étais bien placé, t'étais placé proche du ring pour. J'ai pris une place genre 2 jours avant, j'étais en section 100 quelque chose. Oui, ça va, je voyais très très Ouais, bien. tu voyais Franchement, bien. c'était Donc bien, c'est hein. pas, Non, l'expérience c'était pas était cool en dégueu. soi, ouais, ouais. Non, c'était pas dégueu, c'était vraiment pas dégueu. Après, bon, je peux pas. Ça, le souci, c'est que j'avais toujours rêvé d'aller à WrestleMania, tu vois. Sauf que quand tu vas à WrestleMania, la barre elle est tellement haute après, en fait. C'est ça le souci. Ouais, Et oui, oui. T'as peur ça, d'après c'est un gros de trouver tous les autres trucs en dessous, en deçà. Ouais, Ouais, je ouais, ouais, comprends, ouais. je peux comprendre. Moi, après, oui, c'est aussi un goal, WrestleMania. Euh, Ça a été longtemps un goal pour cette année. Bon, malheureusement, avec la politique de prix pratiquée par TKO, ça va pas être Mm. possible. L'an prochain, c'est du côté de l'Arabie Saoudite. Je pense que ça va pas le faire non plus. Du coup, Ouais. faudrait attendre WrestleMania 44. Alors moi, pour ma part, c'était mon premier PLE, Clash in Paris. Ok. J'avais pas pu faire Mhm. Backlash, mais j'avais Mhm. fait Aix-en-Provence le lendemain. C'était un live event. Bah, c'est là où j'ai vu Mhm. Jet Cargill, justement. J'ai fait l'affaire Ah. du siècle parce qu'il y avait tout le roster de Backlash présent, plus des mecs qu'on n'avait pas vus, Shinsuke Nakamura, etc. Donc Ah, trop bien, c'était ouais, trop ouais, trop ouais. bien. J'avais payé 100 balles ma place, j'étais rang 2 ou Oh, 3, carré. donc non, c'était chill. Mais ouais, Clash in Paris, c'était mon premier PLE. Et alors moi, le match Roman Reigns, Bronson Reed, j'avais les yeux un peu brouillés. Il y avait un peu de il pleuvait au-dessus de mon siège quand il y a eu l'entrée de Roman Reigns, alors j'ai pas vu le début du combat. Ah, Je comprends. Roman Reigns, CM Punk, ça a été les larmes parce que c'est deux mecs que je Ouais, rêvais de voir Punk, depuis ouais. tellement longtemps. Punk, ça fait depuis 2006 que c'est mon idole. Ouais, Euh, Punk, ouais. Punk, je l'avais vu pour la première fois, j'étais à l'AEW ok. All-In Ah ouais, 2023. t'as eu la chance de Ouais. faire AEW aussi, mais c'est bien, tu m'en diras un peu plus après, comme ça on Ou- pourra comparer les expériences. Ouais, franchement, ouais, vas-y. Excellent. Je- Mais j'ai été voir plein de shows, tu vois. Je me suis pas arrêtée qu'à la WWE, tu vois. Ouais, ouais, Enfin, ouais. la Et WWE, très bon souvenir aussi, All-In 2023. Le main event entre MJF et Adam Cole, putain, mais quel storytelling de malade. Hmm, Et c'était la hmm. dernière fois où Punk faisait son apparition, parce que c'était là où il y a eu les dramas, tu vois, avec lui et Jungle Boy. Et je suis Hmm. genre, what? Là, j'ai peut-être vu Punk pour la dernière fois catcher sur un ring de catch, et quelques mois plus tard, il revient à la VV. Franchement, C'est j'étais c'était giga heureuse. mais oui parce que c'est Aolin qui se prend la tête avec c'est pas Ouais, l'histoire avec Jack Perry non ouais, Jack Perry, ouais, 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 avec ouais. le pare-brise là de la Ouais, voiture etc là. c'était sur cette histoire-là. Et en plus, allez, les deux, ils avaient genre. Parce que, en fait, le premier match, si je me trompe pas, c'était Jack Perry face à Hook. Hmm. Ça, c'était le tout premier match. Et Hook, franchement, c'est mon goat, quoi. Ah, ou là, non, c'était Samoa Joe face à CM Punk. Bref, les deux matchs, là, ils se suivaient, tu vois. Ils Ouais étaient ouais ouais. consécutifs. Et c'est vraiment durant l'intermatch où, là, il y a eu la dispute entre les deux. Et c'est là où c'est parti en cacahuète. Genre, dès que je suis sortie de là, enfin, c'est au Wembley. Dès que je suis sortie de là, je vois les news sur Twitter. Je me dis, Ça oh devait là être là, ça va pas du ça tout. devait C'est être une la folie. catastrophe. C'était. Ouais, en plus, Punk, à ce moment-là, j'avais vu que, tu sais, la EW, je crois, ils avaient même pas prévu de voiture pour lui au moment où il était arrivé à l'aéroport. Et il a pris les transports, il était dans le métro pour venir jusqu'à l'hôtel. Genre, il y a rien qui va dans cette histoire, en fait. En C'était fait, tout le n'importe voyage quoi. de Punk était catastrophique. Ouais ouais ouais, Voilà. ouais, ça devait être n'importe quoi du début à la fin. Alors du coup, tu as préféré le public de Wembley ou tu as préféré le public de la Défense Arena? La défense. Ah, La défense d'office. quand même. Les Anglais, c'est un autre délire. C'est tout aussi bien, Oui oui oui, c'est très mais bien les Anglais, attention. c'est un autre délire, quoi, je dirais. Franchement, mais c'est très très bien aussi. En plus, j'en garde de très bons souvenirs de ce voyage. J'avais été voir Fozzy aussi enfin, 2 jours avant. Hmm. Et franchement, c'était super cool. J'avais croisé qui Ah oui, j'avais croisé Ultima Sombra et MBM.
C'était très Et marrant. toi, t'arrives à Donc, croiser toutes les stars à chaque fois. Je vois sur Instagram, mais dis-toi que j'ai fait le concert avec eux, c'était très très drôle. Franchement, tu, c'était très marrant. En plus, allez, c'était les deux seuls Belges qui étaient là, et l'une des seules Belges qui était là. Je me dis, bah pourquoi pas, tu vois, let's excellent. go. Et à la fin, on a vu Chris Jericho. C'est fou, c'est Du coup, dingue, j'ai une toi. vidéo. Hein? C'est dingue, t'arrives toujours à être au bon endroit et tout, mais c'est super en vrai. Au Ça te fait bon des endroit et au souvenirs de bon dingue. moment. Ah, c'est sûr. Bref, Chris Jericho, on lui prend la main. Genre, je sais pas, enfin, je me suis dit que j'allais pas prendre de photos. Du coup, j'ai Mhm. juste filmé le moment où je lui serre la main. Et voilà, j'ai dit tellement de respect pour ta carrière, mec. Donc voilà. Moi, je lui aurais dit, You C'était. just made a list. Franchement, je l'aurais là. Non, il avait l'air fatigué. Genre, je me suis dit, ah, je vais pas faire un truc trop kitsch, un Ouais, peu trop ouais, non, ouais, fan. en vrai là, Je il vais doit montrer son tellement respect. l'entendre 116 000 fois par jour, tu sais. Mhm. Donc, ouais, non, je comprends. Mais c'est génial ça. Alors, tu dis que t'as regardé, t'as fait pas mal de fédés, de structures, etc., pas que WWE, mais t'as pas fait de show en France encore, du coup? J'ai jamais fait de show en France. Mais alors, Ça me mais fume. alors, J'en ai parlé hier avec je sais pas, tu vois qui c'est, peut-être la secrétaire de la FRPW, Liana. hmm, oui, oui. Euh, Hier, bah, c'est une de mes meilleures potes, hein, sache-le. Et donc hier, on était en appel pendant genre quasi 2 heures et je me suis, enfin vraiment, j'ai eu la réflexion de, putain, mais en fait, j'ai jamais fait de show en France en fait. Ah ouais, C'est quoi c'est cette fou ça. histoire? C'est fou de se dire ça alors que c'est juste à côté, mais j'ai pas le temps, franchement. Je sais pas, en plus, c'est souvent les samedis, j'ai remarqué, et les samedis en général, je travaille. Donc, Oui, oui, oui. un peu compliqué. Et aussi, me taper le train et tout. Oh, c'est chiant quoi. Je préfère aller à la limite à la Body Oil, mais là, même New Blood, là, je serai pas là parce que je serai en Grèce la semaine prochaine. Ok. Donc, un peu con. Mais c'est ok, c'est pas grave. Mais je vais essayer d'y aller un peu plus souvent et déjà essayer de faire plein de shows en Belgique. Parce qu'il y a pas mal de structures aussi ici Ouais, à ouais, ouais. soutenir. Il y a la Superstar Wrestling, non, entre Il autres, y a si je la dis pas de bêtises. Superstar Wrestling, du coup, il y a la Body Oil. Incroyable, franchement. Show New Blood, là, la semaine prochaine, avec Trent Seven. Hmm. Il y aura Amal aussi. Il y a qui d'autre encore d'annoncé? Il y a Ricky aussi, du coup. Il y a Leeds. Il y a plein de gens. Il y a vraiment plein de gens. Et c'est une petite, enfin, c'est une petite structure, mais qui marche super bien. Une petite structure, bon, elle a vu des Mike D aller à la WWE, mais Voilà, c'est fou de dire il y a pire comme petite structure, on va dire. Mais non, effectivement, c'est bien. C'est bien. Et toi, tu es un peu représentante, je dirais, de cette scène-là. Alors, est-ce que au cours de ton évolution, ton parcours dans la création de contenu, est-ce que tu es arrivé au point de collaborer avec des structures? Est-ce que tu tiens des rôles dans l'une d'entre elles? Ou est-ce que c'est quelque chose qui te plairait un jour si tu en avais l'occasion? Bah là, du coup, je collabore surtout avec la Body Zoe. Ouais. Du coup, c'est Amal qui m'a contacté pour me dire, ah, viens, la Body Zoe et tout, viens filmer des trucs, ça peut être trop bien. Hmm. Et du coup, ouais, dès que je peux, dès qu'il y a un truc ou quoi, bah, je vais à leurs shows, je vais à leurs events et je filme plein de trucs. J'en fais une vidéo un peu à ma sauce, Ouais, comme ouais, je le ouais. veux. Et voilà, je suis un peu, je dirais pas, oh, pas une influenceuse attitrée, mais disons que je suis une influenceuse privilégiée qui peut filmer des trucs là-bas et raconter des trucs. Et en plus, j'ai plein de trucs à filmer. Enfin, j'ai plein de trucs que j'ai filmés en plus, que je vais Mhm. sortir normalement la semaine prochaine, parce que j'aurai pas le temps de filmer des vidéos, donc je me dis autant les monter et les sortir la semaine prochaine. Genre des interviews, quoi. Que j'ai fait. Trop, Voilà. trop, trop, trop bien. Mais ouais, mais c'est génial et on se sent valorisé dans son travail parce que ben, moi, j'ai la chance aussi d'avoir accès au sein de certaines structures en avance. Je viens le matin, je donne un coup de main, etc. On est là pour aider aussi, évidemment. Et puis après, Ah oui, ben, c'est sûr. du coup, en retour, on nous laisse accéder un peu aux coulisses, au backstage. Voilà, tout ce qui est Gorilla Position, machin, les trucs là Mhm. qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est bien parce qu'on a l'impression de se sentir utile aussi, puisque derrière, on essaie de leur rendre du mieux possible en partageant à notre communauté, en donnant envie. Ouais, Et ouais. ben moi, je souligne la qualité de ton travail. J'aime bien quand tu fais tes espèces de mini-vlogs où tu filmes et tu es par-dessus en voix off, tu sais, où tu commentes un peu ce que tu as filmé, machin. Ouais, J'adore ce type de format. Toi, merci. tu le fais super bien. Ça m'a inspiré. Je vais essayer de le faire un peu prochainement. Voilà, je te dis, je te pique un peu l'idée. Bon, Oh, après, mais t'inquiète, on est il faut. énormément à le faire, mais c'est vraiment ton type de contenu-là, toi, que tu fais comme ça, qui m'a un peu donné l'envie de me dire, mais ouais, en fait, pour du catch, ça marche super bien aussi. C'est pas que pour les influenceuses beauté ou je sais pas quoi qui présentent des Ouais, produits. mais tellement. Donc, Mais j'ai bien kiffé, là, ouais, l'approche. je dois faire pareil avec le live event de Bruxelles, parce que en fait, j'ai des rushs. Mm.
Mais j'ai l'impression que parfois, tu as un peu ce blocage où tu te dis: «Ah, j'ai la flemme de le monter» et pourtant ça te prend pas longtemps. Genre ce genre Ouais. de concept-là, ce genre de vidéo-là, ce qui prend le plus de temps, c'est de réfléchir à la manière dont tu vas parler et ce que tu vas dire. C'est vraiment ça. Sinon, agencer les images en général, ça prend pas beaucoup de temps. Mais c'est vrai que ce genre de contenu-là, vlog, je trouve que ça en manque un peu. J'aime bien en faire dès que je vais à un événement ou quoi. Je me dis hop, 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 let's go, je fais un vlog, j'en parle un peu. C'est dynamique, les gens aiment bien, Oui, ça marche bien et ça attire pas que les fans de catch, ça attire aussi d'autres gens qui sont pas forcément fans de catch, tout qui à fait. regardent et qui sont intéressés en se disant tiens, qu'est-ce qu'elle a à dire? Ah, ça a l'air marrant. Donc voilà. Tout à fait. Mais c'est ce que je vais essayer de faire. Alors, je serai présent, comme ça, j'en profite. Je parle un peu des shows de catch français qui auront lieu prochainement. Je serai Mm. présent notamment le 27 février du côté de Pont-Saint-Esprit, donc c'est dans le sud-est de la France, pour le show Origins de la structure Immortals, qui donc organise ce show Origins, show de lancement de la structure. J'essaierai si j'ai le temps parce que j'ai déjà plein de choses à faire, mais ça peut se faire. Je vais essayer de faire un petit vlog pour présenter un peu la journée, comment ça se passe, etc. Moi, j'ai la chance d'avoir été nommé commentateur pour la structure, donc, Ah, c'est trop bien. donc je vais Ça, c'est là-bas cool. en qualité de commentateur, mais ça m'empêchera pas de faire peut-être sûrement du contenu là-bas. Il y a d'autres surprises qui vous attendent, donc si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à prendre vos places et à vous rendre sur place. On va passer une soirée de dingue. On me parlait de la FRPW tout à l'heure, le 28 mars. Je serai présent à la FRPW pour leur prochain show. Voilà. Let's go. J'ai pas encore discuté avec Monsieur Nascimento, général manager de la FRPW, sur mon rôle exact à tenir. Je sais déjà que ma présence est comptée. Donc on verra bien ce qui s'y passe, hein. La dernière fois, on a pris des risques, hein, en interviewant notamment Idolâtrie. Donc on verra si Ah, ça, se- idolâtrie, si ils ça sont se passe marrants. dans. Ouais, ils sont ultra marrants, il faut vraiment s'accrocher pour les interviewer parce que ça part en Ah live ouais, ah ouais. à tout Bah là, au moment. show Buddy's Eye Factory, et tu vois, du coup, comme tu l'as dit, on a un peu ces privilèges. Du coup, j'allais un peu en backstage, je parlais un peu avec les Hum, hum. catcheurs, tu vois. Et à un moment, du coup, je les vois, on parle, on vanne, tu vois. On fait juste des vannes. Mais les blagues, elles duraient trop longtemps. À un moment, tu sais, on est 10 minutes sur la même blague. Je me dis, non, ça va pas cesser là. Ils continuent encore, ils ont encore Ah bah l'énergie de ça, continuer. Et moi, je suis ça en c'est. mode, Ils sont inarrêtables. Ils sont comme ah sur le non, c'est ring, sûr. inarrêtables là-dessus. C'est sûr, Nate Prince, franchement, ouais. c'est un génie là-dedans. Et puis bon, après Ah les, oui, oui. les autres Ah, aussi, lui, oui. attention, hein. Mais bon. Mais oui. Excellent, excellent. Et donc, ouais, Bodyzoy, tu collabores beaucoup. Superstar Wrestling, moins. T'as pas encore eu l'occasion avec eux de collaborer. Déjà, j'ai même pas encore eu l'occasion d'aller à un de leurs shows. Ok. J'étais censée. Je m'étais dit, enfin, je m'étais chauffée à aller à leur show le 24 janvier dernier, là. Mais en gros, je devais aller à une soirée de départ parce que j'ai une amie à moi qui va en Nouvelle-Zélande pendant 2 mois, donc je me suis dit Oh! que je pouvais pas rater ça. Ah bah oui, Ouais, forcément. et je me suis dit que bah, tant pis, c'est con, Elle va mais, faire un stage de mais... catch? Hmm. Elle va faire un stage de catch en Nouvelle-Zélande? Non, elle y va juste vraiment en mode. Oh, Laurent, non, mais elle est pas fan de catch En du mode tout, hein. chill. Mais donc, là, ils ont un show le 9 mai prochain. J'ai vu, normalement, je vais essayer de bloquer ça. J'espère que je serai pas en plein rush pour mes travaux à rendre à l'UNIF, mais ça devrait aller, je crois. Ouais, parce que tu nous parlais d'Erasmus tout à l'heure, donc tu es toujours étudiante. Donc tu Ouais, travailles, tu es étudiante à côté, et en plus de ça, tu fais la création de contenu. Ça ouais. doit te faire des sacrées journées quand même. Ah, ça, crois-moi, mes journées, si tu veux que je te les résume un peu, Mais je t'en prie, vas-y. euh, quand je me lève le matin, par exemple le mardi, je sais que la première chose que je vais faire, c'est quoi? C'est regarder Raw, tu vois. Parce qu'il y a Mhm. bien une chose que je déteste, c'est de me faire spoiler. Et je préfère regarder le show en entier, tu vois, avant Ouais, d'aller ouais, sur les ouais. réseaux sociaux ou quoi. Je déteste me faire spoiler, c'est vraiment la pire chose qui m'arrive. Genre dès qu'il y a un show la veille, la première chose que je fais le matin, c'est regarder le show. Bon, après avoir fait mes petits trucs, tu vois, pris ma douche, préparé et tout, Ouais, genre de ouais. conneries là. Mais voilà, dès que je finis tout ça, je le catch. Mais sinon, en dehors de ça, je catch. Après, soit je vais en cours, les jours où j'ai cours, et je fais semblant d'écouter à mes cours. Et C'est pas bien ça. dès que je reviens, ce qui se passe, c'est souvent vers 18h, 19h, comme les journées de travail aussi, je travaille à côté. Bah, j'ai déjà pensé à un sujet de vidéo normalement dans la journée, et du coup, je me pose, j'allume ma caméra, je Ouais. parle, je monte. Parfois.
j'aime bien faire des vidéos avec ma caméra. J'ai investi dans une caméra là, une Sony un peu plus, tu sais, des vidéos un peu plus sérieuses. Tu Ouais, sens ouais, que le ouais. ton il est un peu plus dans l'analyse. Et parfois, il y a des vidéos que je filme avec mon téléphone où je me dis, bon, là, ça sera un peu plus, je dirais, un peu plus humoristique, Hmm. plus Dans la détente, chill. dans Dans la la, réac pure. dans la spontanéité, comme j'aime Ouais, ouais, l'appeler, si tu ouais. veux. Bien sûr, ouais, Un ouais, peu, je capte. un peu sur le moment même, en mode Hmm. react, tu vois, limite, en mode tac au tac. Et je filme ça, après je fais le montage, ça me prend maximum 1 heure. Et je publie, et après, parfois, si j'ai le temps, je fais un live après avoir publié mes vidéos. Hmm. 30 minutes, mais pour te la faire court, du coup, je suis libre, vraiment, où je me dis, j'ai fini tout ce que j'ai à faire de ma journée à 22 heures. Ouais, Et je vais ouais, ouais. dormir à minuit. Ouais, ouais, donc, À 22 heures, je me dis, je regarde ma série et c'est bon, tu vois. voilà. Et après, à minuit, je vais dormir. Tu regardes quoi Voilà. si on a le droit d'en parler? Actuellement, ouf, je regarde plein de choses. Bah là, je viens de finir une série sur Netflix qui s'appelle Two Broke Girls, incroyable. Hmm. Et là, j'ai repris les frères Scott parce que Ah. j'avais un peu arrêté, c'était la saison 7, et là, je viens de reprendre. Les frères Scott, c'est une série qui date un peu, hein, mais Ah ouais, ouais, clairement, voilà. ça date. Tu vois, tout à l'heure, on se moquait de moi parce que je suis un vieux, j'ai 30 ans. Mais moi, les frères Scott, ça passait à la télé quand je rentrais du collège. Ah, moi aussi, à l'époque, ouais, Je ça rentrais passait du encore à la télé. Moi, collège c'était ma sœur. et il y C'était ma avait les sœur qui frères. regardait ça à Ouais, bah l'époque. ouais, voilà. Et il y avait les frères Scott avec Buffy contre les vampires, tous les trucs là, Exactement. ces bails-là. Là. Et voilà. Ah ouais, maintenant, il y a les frères Scott sur Netflix alors. Dinguerie. Non, pas sur Netflix, c'est sur. Bah, du coup, j'ai j'ai 2 abonnements. J'ai Prime Ah et ouais, c'est sur Netflix. Prime, ok, ok. Ouais. Ok. Donc, parfois, je switch. Parce que parfois, sur Netflix, il n'y a rien à regarder. Ouais, Donc, ouais, clairement. Des fois, on a trop de choix et au final, il n'y on a sait rien. plus quoi choisir. On dirait Triple H devant son roster qui, Oh visiblement, là là, est ne pas au venons courant pas qu'il a. au débat Ah si, de si. Triple H. Regarde, transition parfaite. Amenons ce débat. Qu'est-ce que tu penses en ce moment du produit de WWE? Parce que tu disais tout à l'heure que tu le critiquais beaucoup et qu'on pourrait croire que tu l'aimes pas. Mais après, Enlever mon pull. t'as Ouais. très justement expliqué que, en fait, tu étais exigeant avec Je ce retire vite produit. fait mon Mais je pull t'en prie, parce que je vas-y. commence à avoir chaud. Mets-toi à l'aise. Hop, hop, voilà. Voilà, tout va bien. Là, j'ai moins chaud. Parce qu'avec les lumières et tout, c'est un peu. Je m'attendais pas à avoir aussi chaud. Ouais, ouais, ouais. Euh, Je comprends. à Triple H. Alors, Triple H, Triple H, Triple H. Compliqué. Je l'avais toujours dit, j'en avais même fait une vidéo YouTube à l'époque. C'était quand? Fin 2023? Mhm. Fin 2020. Ouais, fin 2023 ou fin 2000. Non, c'était fin 2022 en mode bilan Triple H. Et pour moi, en fait, Triple H, tous les gens, quand ils disent qu'il était à son prime, j'en élève NXT, hein, bien sûr. Hein. Pour moi, c'était quand il gérait encore les histoires de Vince. Quand tu Mhm. regardes bien, après WrestleMania 40, Triple H, c'est plus trop ça. Comme par hasard, après l'arc de la Bloodline, après Ouais. Gunther et ses 600 jours de règne en tant que champion intercontinental, C'est exactement ça. WrestleMania Sami 40, Zayn, c'est le euh, pic. c'est uniquement le pic d'une montagne qui a été gravie par Vince McMahon et c'est juste Triple H qui a planté Ouais. le drapeau au sommet. C'est uniquement ça. Exactement. Parce que même en 2023, Vince, il gérait encore un peu. Du genre, le booking de WrestleMania 39, Vince, il était encore en train de gérer ce booking-là. Hein. Donc, enfin, c'est lui Clairement. qui a dit, bon, après, on peut critiquer cette décision aussi, ou peut-être que c'était juste un génie incompris, on ne sait pas. Avec WrestleMania 40, c'est lui qui a dit que Cody doit perdre. Après, bon, moi, à l'époque, j'avais ragé, mais ça, c'est une autre histoire. Moi aussi, à Et WrestleMania 39, j'étais dévasté. Je me j'avais dis, mais ragé. mais J'étais bon. pas bien. Moi, je suis là, putain, mais pourquoi faire? Enfin bref, j'ai ragé, et Je, puis j'ai été à 40, j'ai compris, tu vois. J'ai J'av- fait, ok, d'accord, Ouais, moi respect. j'ai pas ragé parce que j'étais pour Cody Rhodes. Hein. Au contraire, loin de là, loin de moi l'idée de faire partie de ce groupe que je surnomme affectueusement les Crybabies. Mais, Moi aussi. j'étais dégoûté parce que pour moi c'était pas une bonne décision de booking et l'avenir a prouvé que effectivement c'était une très bonne décision de booking. Je suis une proud crybabies. Mon Ouais, fond mais d'écran. bon, voilà. Mais toi tu croises tout le monde, regarde, c'est incroyable. Ça, c'était Bruxelles. Franchement, à Bruxelles, c'est tellement simple de les croiser. En plus, L'euro de, j'habite à Bru- côté. L'Euro de Bruxelles, ouais. Euh, Mais C'était. Oh non, c'était pas le Raw, c'était le SmackDown. ah Non, c'était oui, le Live Event, le je voulais live dire. event, C'était le Live ouais. Event. J'explique, on était. J'avais mon pote, il venait. Enfin, il vient de Strasbourg. Mm. Je pense que tu dois le connaître, c'est Polo le Sportix. Et, Oui. euh, et donc, juste, il était midi, il venait d'arriver, on s'est rejoint sur la Grande Place, on est
aller au Delirium, boire un verre. Il était midi. Qu'on fait des vannes et tout. Il y avait vraiment aucune intention d'aller croiser les superstars. Ah, on était juste là en mode chill, viens, on flâne un peu, BX, et en plus il fait beau. Genre, je dis, mec, il fait beau. C'est pas, il y a aucune habitude où qu'il fasse beau à Bruxelles comme ça. Bref, on fait des vannes. À un moment, tu vois, il y a un mec qui passe. Shinsuke Nakamura, tranquillou. Normal. Shinsuke Nakamura avec ton appareil photo, normal. Il Moi, se je vois retourne et Nakamura, il s'est dit ouais, il y a Catch Bayabi. Je vais aller prendre une photo avec. non, il s'est pas dit ça. Mais moi, tu vois, Shinsuke Nakamura, c'est un de mes goats. Genre, mes potes connaissent Shinsuke Nakamura tellement j'étais folle de lui. Sa musique, j'arrêtais pas d'en parler à mes potes. Tu vois, c'est comme Edgy Ouais, Styles ouais, aussi à ouais. l'époque. Et je le vois, je suis en mode, mais attends, les mecs, il y a Nakamura, c'est une dinguerie, what the fuck. Bref, on voit Nakamura, on lui demande si on peut prendre une photo avec, il a accepté, tranquillou bilou. Et en plus, quand on est parti de là, on a continué à le recroiser encore, tu vois. En mode, Bruxelles, c'est tellement petit que tu recroises tout le monde. Ouais, Et après, c'est une petite capitale, mais moi j'adore mais perso tellement, Bruxelles. J'adore. enfin, j'adore aussi, c'est ma ville, tu vois. Donc franchement, j'étais trop contente. Après, on se rassit et tout, on fait la vanne, ah, 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 imagine, il y a Tiffany Stratton. 3 minutes après, il y a Tiffany Stratton avec Nia Jax. On était là, on dit attends, mais c'est quoi cette histoire? Incroyable. C'est lunaire, c'est lunaire. Nous, on était vraiment assis là, tu vois, en mode Heureusement que t'as pas bah, dit Joe Hendry, hein. Il aurait pop mais à côté de toi. Ah si. say his name and he appears. Ouais. Franchement, ça aurait été très marrant. Et bref, après, on continue à marcher, on va chercher une frite et on fait un big tour, genre vraiment, on a fait un big tour et Hmm. tout. Et à un moment, on revient sur la place de la Bourse. On voit une silhouette, je lui dis mec, ça c'est Cody. Je le reconnais à 1400 km et qu'il y avait personne autour de lui. Il y avait personne autour de Cody. Il allait vraiment juste dans sa voiture, faire accompagner une garde du corps. Et je me dis mec, c'est la chance ou jamais de voir Cody Bien Rhodes sûr. 4 mois avant. J'étais à WrestleMania 40, je le voyais gagner son titre. Et là, du coup, on va vers lui. Et vraiment, quand je te dis, il n'y avait personne sur la place, c'était lunaire. On n'était que lui et moi, quoi, en tant que fan. C'était fou. Et donc, Cody, il est très chill. Franchement, l'un des mecs les plus gentils que j'ai jamais vu de ma vie. Là, il est à l'écoute, il t'écoute parler, ça se voit, il est content de voir les fans, tu vois. Ouais, En ouais, mode, ouais. le garde du corps, il était là en mode, Je comprends le rôle du garde du corps. Il a vraiment posé la question gentiment à Cody. Oh, Cody, we love you. Can we take a pic? Et il était trop heureux. Il nous écoutait parler. Enfin, mec, ce mec est super gentil. Genre, c'est fou de se dire ça. En plus, il était vraiment caché, tu vois, avec sa casquette, capuche, casque. Vraiment, le mec, il voulait pas qu'on le reconnaisse Bah parce que ouais, bon, bien Cody Rhodes, sûr. il le reconnaît à 10 000 km. Ouais, surtout avec Et son tatouage et sa teinture. Il est exactement. difficilement loupable. C'était fou de se dire ça. Et après, en fait, on a compris que leur hôtel, il était vraiment juste en face de nous. À un moment, on voit LA Knight sortir. Je vois LA Knight, Yeah. c'était lunaire. Kit Wilson, enfin, j'ai parlé avec Kit Wilson pendant 30 minutes. On a parlé Et 30 il minutes. est Et toxique ou pas? C'est un toxique. non, il est pas du tout toxique. C'est un mec super mignon. On a parlé en fait des Highlands dans l'Irlande. Dans l'Irlande et aussi côté Royaume-Uni, parce que j'ai une série que j'adore qui s'appelle Outlander. Et, Ouais. et donc, ça m'a un peu rappelé ça. Et il m'a dit ouais, putain, j'aime bien revenir en Europe et tout. J'adore revoir le paysage et tout. Gunther était de bonne humeur ce jour-là, parce que Gunther, faut savoir qu'à WrestleMania 40, il skippait tout le monde. Il était pas de Ah bonne humeur ouais. du tout. Ah ouais, Et là, Gunther c'était pas le souriait. jour pour le Ouais, croiser, non, Gunther. franchement, non. Et Gunther souriait, Ludwig Kaiser aussi. Gunther, on n'a vraiment pas arrêté de le recroiser, genre. À chaque fois, limite, on se recroisait, c'était un mème en mode oh bah re. Ludwig Kaiser aussi, du coup, Excellent. c'était. C'est c'était- marrant, c'est génial d'avoir un peu cette relation un peu privilégiée, même si c'est le temps d'une journée, tu vois, mais Ouais, c'est grave drôle. Alors moi, j'ai pas eu la c'est même chance super que drôle. toi, j'étais à Bruxelles pour le live event, pas pour le live event, pardon, pour L'euro, le ouais. Raw de Bruxelles, le fameux Raw avec la première Mhm, apparition de John Cena à la suite de son heel turn à Elimination Chamber. Et puis du coup, mhm. on s'y était rendu 2 3 jours plus tôt parce que j'allais aussi du côté de la BZW. Très très bon Ouais, ouais. show. Là-bas, on parlait de Mhm. Ricky Sosa tout à l'heure. Ben, j'ai eu la chance de voir notamment Ricky Sosa catcher contre JTG, ancien catcheur Allez. WWE, Mhm. partenaire de Chad Ouais, Gaspard avec ouais, je Prime me Time. rappelle de cette journée-là, ouais, ouais, ouais. Et alors, du coup, le jour de Raw, on était en train de marcher dans les rues de Bruxelles, on faisait des tours et bon, j'étais avec 2 potes, on se baladait, j'avoue, sans réellement ambition de croiser un catcheur, mais moi, je pouvais pas m'empêcher un peu de scruter tous les visages, de me dire, mais
c'est ce soir, ils sont Ouais. forcément là, quelque part, pas loin, parce que Bruxelles, c'est pas une grosse ville, machin. Donc on tournait un peu dans les endroits les plus touristiques, tu vois. Et Bah, crois-moi, en fait, je l'ai croisé la veille. Parce que la ah veille, j'étais ouais, sortie et j'avais vu Bailey, j'avais vu la American Alpha sur la Grand Place. J'étais partie boire un verre avec des potes et tu les voyais tous en fait. J'étais ah en ouais, mode c'est ah bah trop bien. plus la veille alors. J'ai pas pris de photo avec eux. Ouais, ouais, Les ouais. seules photos que j'ai prises, c'était le jour même parce que j'étais partie à l'UNIF et j'avais croisé un arbitre en allant parce Excellent. que leur hôtel était vraiment à côté de mon UNIF à ce moment-là. UNIF, pour D'accord, ceux ouais. qui savent pas, parce que j'ai l'impression que les Français ne savent pas, c'est université. Et Si, leur moi hôtel était j'avais littéralement j'avais compris. Mais merci. J'avais compris, mais merci. Ouais, peut-être qu'il y en avait dans le chat qui avait pas la J'ai ref. pas Donc, compris. Et donc je croise un arbitre, je me dis: «Wesh, what the fuck», en fait, leur hôtel est littéralement à côté et j'ai pris une photo avec Io Sky et Natalia. Natalia, j'étais en mode: c'est mon excellent. petit truc, en mode, catch attack», tu vois? Je me dis: «Ah, ça fait Ouais, plaisir de voir». normal, normal, Tatinati. Ouais. Effectivement. Mais moi, j'ai pas eu cette chance parce que ce fameux jour là où du coup on tourne, on tourne, on tourne. Et j'ai un de mes amis qui, en plus, normalement est présent dans le chat, je l'ai vu tout à l'heure, qui est pris d'une faim soudaine et qui a pas pu résister à. Il pouvait pas attendre 5 minutes de plus. Du coup, on va au restaurant, on s'installe. Et là, je sors mon téléphone, je vais sur Insta, je scroll de manière un peu, tu sais, automatique comme on fait tous là. Je Ouais. tombe sur une vidéo de. C'était Jade Cargill, je crois, si je dis pas de bêtises, et Bianca Belair qui faisait nimp dans la rue, vraiment à côté de là où était le resto. Donc Oh, moi, c'est je fou. cours comme un fou, je vais dans la rue, mais évidemment, il n'y avait plus personne. Et genre, je vois Ouais. quand est-ce qu'elle a posté le truc, c'était genre 10 minutes avant, je me dis. Donc ouais, à 10 minutes près, j'ai loupé Bianca Belair et Jade Cargill, c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé les croiser. Bon, après, on s'est rattrapé à Paris. À Paris, j'ai croisé la Wyatt Six. Allez! Il y avait donc Eric Rowan et Nikki Cross. Enfin, je sais plus Nikki Cross, mais bon, voilà, t'as compris. Mmh On mh. a croisé aussi les Street Profits. C'était le matin à 5h30 du mat ou 6h du mat. Allez! Ils sortaient d'une salle de Allez! sport. Et un truc de dingue. Les mecs sortaient d'une Normal, salle de sport à 6h du mat, quoi. Donc, normal. Mais je ok. pense que c'est le décalage horaire, hein. Et je me suis dit, mais. Et nous, en fait, on s'était levé à 6h du mat pour aller à la dédicace des Street Profits le matin. Ah, c'est fou. Et en Ah, fait, on c'est les fou de se a, dire ça. on les a croisés avant du coup, la dédicace, c'était grave drôle. Ils sortaient d'une salle C'est de, malin, d'une c'est salle de marrant. sport. Ouais, et Street Profit, ils sont aussi très chill, très calmes aussi. Ah, j'adore. Que quand j'ai à BX, bah, du coup, j'avais vu Bel-Air. Hmm. Et à Bianca Belair, je lui ai posé la question, tu vois, parce que souvent, même mes abonnés, et même aux States, quand j'avais été à Mania 40, lors du WWE World, t'as des gens qui me disaient, putain, you look like Bianca Belair. Je suis en mode, pourquoi tout le monde dit ça, mais moi, je ne vois pas la ressemblance. Genre, je crois que je suis aveugle. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas, si je la croise, je poserai la question à Bianca Belair. Du coup, j'ai posé la question à Bianca Belair et elle m'a dit, oui, il y a une ressemblance. J'ai fait, putain, mais il y a que moi qui ne la vois Ça, pas, en c'est fait, dingue. putain de merde. Mais Si même Bianca Belair me le dit, à un moment, il faut que je tu m'y peux te fasse. cosplayer en Bianca Belair, voilà. À la prochaine Mais Comic Con. tellement, mais ça me fume, enfin vraiment, ça m'a fait rire. Jusqu'à ce que même elle le confirme, je me dis, putain de merde. Genre, même sur mes lives, en général, sur TikTok, les gens, ils vont dire ah putain, mais Bianca Belair, t'es la sœur de Belair en fait. Genre, du coup, j'en joue, tu vois, Ouais, je fais ouais, la ouais. vanne et Et, c'est marrant, et c'est tu l'aimes franchement bien, marrant. tu l'aimes bien Bianca en tant que. J'adore Bianca Belair. J'adore Bianca Belair depuis qu'elle est à NXT. Franchement, c'est ma go, quoi, c'est ma Ah ouais. girl. Je suis Et trop alors, contente. j'aime bien toujours faire ça en dernière partie d'émission avec mes invités. Enfin, je l'ai fait la précédente émission. On avait trouvé ça marrant. Je vais te poser des questions un peu chill, mais t'inquiète, il n'y a vraiment pas de questions pièges et tout. Bon, Si vas-y, tu, vas-y. si, tu veux, si tu devais là me donner ton top 3 all-time des catcheuses à la WWE sans trop réfléchir, ce serait qui? Facile, Becky Lynch, Beth Phoenix. Ah, la troisième, j'ai jamais vraiment réfléchi. Oh, chiant ça. Allez, je vais te dire Charlotte Flair. Ah Allez. ouais, j'ai cru que t'allais dire Bianca Belair, mais ouais, très beau top 3. Bah là, j'ai dit sans réfléchir hein, pour le coup, mais Charlotte Flair m'a beaucoup marqué, Hmm. 2016 surtout. Ouais, évidemment, J'ai évidemment, adoré, j'ai adoré. évidemment. Et Donc du voilà. côté des mecs alors, top 3 all-time Ah, des. facile ça. Undertaker, Shawn Michaels et Edge. Ah waouh, quel beau top Ouais, 3. Moi, tu vois, ouais. Shawn Michaels, c'est mon numéro 1. Je mets en. Franchement, le GOAT quoi, le Ouais, GOAT. c'est lui qui m'a fait
tomber amoureux du catch. C'est lui qui m'a fait m'en éloigner quand il prend sa retraite à WrestleMania 26. J'ai tellement mal Ouais. supporté que j'ai dû C'est vrai que m'éloigner. c'est dur, hein. C'est C'est vraiment aussi, Je me suis arrêté je m'en 4 ans rappelle. après WrestleMania 30. J'ai arrêté le catch, non pas parce que ça me plaisait plus, mais parce que je souffrais réellement de plus avoir Shawn Michaels et je savais plus vers qui trop me rattacher. Alors j'avais encore CM Je Punk, mais comprends. après derrière ça a Ouais. été le dernier clou dans le cercueil, c'est quand Punk qui s'est barré. Un peu qui se J'ai barre, dit ouais, c'est bon, ouais. moi j'ai plus aucune raison de regarder ce truc de merde. Mais franchement, t'as raison, Michael, je me rappelle quand j'étais plus jeune et qu'il a pris sa retraite, je me rappelle du sentiment que j'avais ressenti. Enfin là, j'ai le sentiment que j'avais ressenti quand il vient, tu vois, il vient au Raw d'après, tu vois, en mode Hmm, pour dire hmm, ouais, fini, je prends ma retraite et fini, tout. ouais. Et je me rappelle quand j'avais vu ce moment quand j'étais plus jeune, j'étais en mode, j'ai eu un gros pincement au cœur comme ça. Je me suis dit non, je veux plus jamais réentendre ta musique, I'm Ah think I'm cute. Genre, ah ouais. ah, ça faisait mal. C'était horrible, horrible. Un peu Ouais, à la non, manière franchement, de John Cena et de AJ Styles aussi, mais c'est différent mhm. parce qu'on est des adultes maintenant. Ouais, On mais l'a ça fait vécu. bizarre. Mais bon, Ça si, fait bizarre c'est quand vrai que même. ça fait bizarre. Ça fait toujours bizarre, hein, je pense, de toute façon. Je Ouais. pense à les générations d'avant, ben, le décès d'Hulk Hogan. On parlait d'Hulk Hogan, ça reste. On met de côté évidemment tout ce qu'il a pu faire en dehors du ring qui était pas. Voilà, pas ouf. Mais Ouais. si on parle du catcheur uniquement, ben, ça reste une légende, une icône de toute une génération même Ah, ça me choquait, hein. qui a redéfini un peu le paysage vidéoludique et audiovisuel des Ouais. années 80. Donc, Franchement, euh, ça m'avait choqué, hein. et ouais, son décès, ça a dû choquer pas mal de monde. Et je disais, ouais, ça a dû marquer surtout ben, la génération avant, quoi. Ouais, bah ouais, moi en plus, dis-toi comment j'ai découvert son décès, c'est encore plus marrant. J'étais au travail Mhm. et je reçois une news, tu vois, RTL TVI. RTL TVI, c'est enfin la RTL. RTL, c'est un peu la deuxième chaîne d'information en Ouais, Belgique. ouais, ouais. Et donc, moi, quand je vois ça, je me dis, ah, ça doit être une news politique, ça doit être un autre truc, Un rien truc à chiant. voir avec Hulk Hogan. Ouais, non, moi j'adore la politique personnellement, tu vois. Je me dis, qu'est-ce qu'il se raconte? Je Mhm. vois Hulk Hogan décédé, non, attends, vraiment, je recline des yeux, je me dis, attends, c'est quoi cette info? Et bref, enfin, j'étais choquée, quoi. Ça a été relayé par plein de médias, même en Belgique ici. Je me dis, waouh, il a marqué une génération, quoi. C'est fou de se dire ça. Ah Donc ouais, non voilà. mais là, tout le monde sait qui est Hulk Hogan, même mes Ouais. parents qui ont jamais regardé de catch, ils connaissent Hulk Hogan, puisque c'était aussi une star du cinéma, Mhm. donc non, ouais, un peu à la manière d'un The Rock pour notre génération, Ouais, et puis littéralement, la ouais. génération à venir peut-être, ou ce sera peut-être quelqu'un d'autre, pourquoi? Ce sera peut-être Cody Rhodes, on n'en sait rien, On sait pas. mais, Ouais. euh, mais voilà, ok, donc ouais, joli top 3 en tout cas, côté féminin et masculin. Et alors, est-ce que tu sais faire un top 3 de la scène indépendante? Est-ce que tu arriveras à me faire un top 3 Mmh, sur la scène indépendante, ça peut être la Belgique, la France ou ailleurs, hein, évidemment. mmh, j'ai envie de te dire en premier, j'aime beaucoup Kazuchika Okada. Mhm. J'aime beaucoup. Je peux le mettre en premier, j'apprécie regarder ses matchs. En deuxième, c'est une catcheuse. Je vais te mettre Rosemary. Elle évoluait anciennement à la TNA. J'adorais Rosemary en 2017. Et en troisième, je vais te dire Hook. Allez, j'adore Hook. Ah ouais, Franchement, voilà. il y a même pas Ricky Sosa dans le top 3, tu vois. Ah, là, j'ai pris Ricky, elle t'a pas Ricky. cité. Bon, Ricky, j'ai pas cité. Non, il y a Ricky, pas là, Kyle Hoxton non plus, je suis un peu il a déçu. pas ramené la ceinture hier à BX. Non, ok. Ah, c'est la punition, quoi. Ah, c'est la punition. Je lui avais dit, comment ça, t'as pas ramené la ceinture à BX? Il m'a fait, non, mais j'étais en boîte la veille. Bah, va te faire foutre, connard. Ah ouais, punaise, ok. Ouais, Donc voilà, donc la punition pour punition, Ricky. voilà, Bon, après, face à lui, il clairement. avait pas non plus n'importe qui, hein. Ah oui, 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 c'était Kuro. Voilà. Oui, oui, oui. Donc, je peux comprendre. Mais après, là, il a fait son heel turn, devenu encore un peu plus arrogant. J'avoue que j'aurais bien aimé que BX bat Saint-Denis, Ah quoi. ouais, Mais c'est pas grave. ah ouais. Et alors, Catch Bayabi, elle est face ou elle est heel? Là, elle a heel turn hein, ces derniers temps, Ah hein. ouais? Franchement, T'as heel turn? j'en parlais avec Ah Café ouais. Catch.
Elle a heel turn. J'en avais parlé avec Café Catch et même lui, il m'a dit que je l'ai inspiré, pour qu'il fasse un heel turn alors qu'on croirait qu'il était heel alors que non, je lui ai inspiré à ce qu'il fasse un heel turn. Ah ouais, ouais. Disons que c'est une blague, hein, c'est une blague que j'aime bien dire, que je fais avec Café Catch par exemple. J'ai dit que depuis que j'ai dépassé les 10 000, j'ai heel turn, je m'en fous, j'en ai plus rien à foutre des bonnes manières, Hmm. les gens qui commentent. Parfois, tu sais, quand t'as pas mal de followers, bah t'as aussi pas mal de gens qui peuvent hater pour rien. Et donc là, maintenant, je Qui suis commente, quelqu'un peu importe ce que tu qui... vas dire, ça sera pas bien. Ouais, j'ai Exactement. pas 10 Et 000, mais je les ai déjà, ceux-là, t'inquiète pas. Je pense même à 100 abonnés, tu les as déjà, malheureusement, les mecs comme ouais, ça. franchement, ouais. Et c'est... Ouais, mais de partout, tu vois. Et à 10 000, j'ai l'impression que c'est multiplié fois 1000. Ouais, bah Et forcément, ouais. moi, les gens, ils disent, bah... Oui, ignore-les et tout, sauf que moi, j'aime pas les ignorer. Parce que j'ai remarqué un truc avec les haters, c'est quoi? C'est qu'ils s'attendent pas à ce que tu leur répondes. Et dès que tu leur réponds, bah là, ils retournent leur veste en se disant, ah mais non, mais c'était pas ce que je voulais dire et tout. Et ça, c'est, je dirais, à 95% du temps que c'est comme ça. Hmm. Dis-toi que il y a un hater, la dernière fois, il était sous ma vidéo sur Instagram. J'ai discuté un peu avec lui en privé et maintenant il est abonné et tout, il commente normal, Ah ouais, bah tu tranquillou vois, comme bilou. quoi, des fois. Après, des fois, Il veut Il y, juste de l'attention. il y en a qui veulent juste de l'attention. Après, Ouais. en fait, et ça c'est un sujet que je trouve qui revient ultra souvent quand je parle, que ce soit dans mes émissions ou même en off. euh, le catch aujourd'hui souffre d'une certaine partie de la communauté, c'est la IWC, comme ils l'appellent aux États-Unis, Mhm, la mhm. Internet Wrestling Community. C'est des gens qui consomment uniquement le catch sur Internet, souvent des highlights, hein, ils se prennent pas la peine de regarder les shows en entier. Et du coup, ils vont baser leur avis sur un highlight de 3 minutes, et après, du coup, ils vont Mhm. comparer ce que eux pensent de ça avec ton avis à toi. Un avis qui souvent Exactement. englobe 3 heures de show. Parce que ben, nous, en tout cas, je sais que toi c'est le cas, moi également. Donc j'imagine que nos collègues créateurs et créatrices de contenu également, on s'emmerde très clairement à regarder tous les shows en entier, même quand on n'a pas envie, même quand ils nous plaisent pas. Parce que ben, derrière, Ouais, bah ouais. on sait de quoi on parle, entre guillemets. Après, chacun a le Ouais, droit de bah juger ouais. notre avis s'il est bien ou pas bien. Mais encore une fois, le catch, c'est tellement subjectif au final que Moi, j'aime bien les habits constructifs. Ringsider, il est Très amoureux, nous dit constructifs. Nas. Oui, je suis amoureux du Excellent. catch, moi, effectivement. Ouais, je suis un amoureux du catch. Tout à fait. Ouais, non, c'est sûr. Tout à C'est fait. sûr. Non, mais les gens, j'accepte les critiques, mais quand elles sont constructives avec des arguments, tu vois. Hmm, Souvent, j'adore pousser la réflexion plus loin. bien sûr. Ça, c'est un peu mon côté élève de Sciences Po qui ressort aussi. Mais j'adore, juste, je pose la question, ok, merde, ok, pose la question, donne tes arguments, allez. Et parfois, quand tu leur demandes de poser la réflexion, bah là, ça bégaye totalement. Je suis en mode, bah voilà, t'as zéro argument, mon ref. Ouais, je comprends. Franchement, tu parles En- pour parler, quoi. C'est En fou. fait, il faut toujours se poser la question. Moi, j'adore. Je le vois comme ça. C'est et après. Qu'est-ce qui se passe après? Je veux dire, tu Ouais, peux bah ouais, donner bah ouais. et puis aussi avoir conscience que le catch, c'est quelque chose d'ultra subjectif. Mm. Tu peux pas analyser un combat de catch de la même manière que tu analyses un match de foot, par exemple. Mais clairement. Ça veut pas dire que le catch ne peut pas être analysé de manière professionnelle. La preuve, on le fait au travers de nos contenus. Il y a des émissions aux États-Unis de 15 heures là-dessus, avec des Michael Cole, des machins. Donc, c'est qu'on peut le faire. Mais Mhm. je trouve que dans les avis qu'on balance comme ça sur Internet, il y a pas assez, tu as raison, ce côté réflexion, se dire, bon, mon avis, c'est mon avis, mais pourquoi j'ai cet avis-là? Et pas juste, ouais, je balance mon avis parce que ben, Internet aujourd'hui me donne le droit et l'occasion de balancer mon avis et je prends pas la peine de réfléchir là-dessus. Et Ouais. je suis d'accord avec toi. Et de donner des arguments. Parce que moi, c'est ce que j'aime faire. Hein, c'est Mm. que et c'est pour ça que j'aime pas. J'ai imposé une nouvelle règle. Là, parce que les gens m'appellent maintenant que je suis devenue un peu une dictatrice. C'est plus que mes potes qui m'appellent comme ça. C'était en général mes potes qui disaient que j'étais une dictatrice. Maintenant, Ah même les ouais. gens, parmi mes abonnés, qui disent que je suis une dictatrice. En gros, maintenant, dans les commentaires, j'ai envie que les seules personnes qui commentent sont soit les gens qui aient vu la vidéo en entière. Parce que souvent, les gens, ils vont commenter, ils ont vu 3 secondes de Ouais, la vidéo, ils vont donner un avis qui n'a parfois rien à voir avec la vidéo, tu vois. Je me dis, bien waouh, sûr. mais toi, t'es vraiment l'exemple ultime de la personne qui parle sans avoir écouté la vidéo et t'es carrément hors sujet, genre. Et ça m'énerve, franchement, ça m'énerve. Et bon, là, j'ai imposé une nouvelle règle. C'est seulement TikTok ou quoi, t'obliger
à commenter seulement si t'as vu la vidéo en entière. Ça apaiserait tous mes problèmes, je dirais, tout Ouais, 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 simplement. bah, je peux comprendre. Après, bon, malheureusement, c'est difficile à mettre en place. Ta communauté, Ouais. elle suit cette règle parce que je t'avoue que euh, si moi je suis quelqu'un et qui me dit, ben vas-y, commente. Bon, après, moi, je commente jamais sans avoir tout vu parce que justement, ça évite que derrière, il y ait ce genre de situation. Mais ça va, ta commu, elle suit quand même le move assez bien. Vu que tu es une dictatrice, normalement. Oui, oui, ça va. Ils disent que ça va. Tout va bien, même bien. Donc, franchement, on me dit, comme tu l'as dit au début, que j'avais un peu cette personnalité un peu rayonnante, Oui, oui, qui, oui. qui juste dit, qui juste pas droit au but, tu vois, en mode, je vais pas commencer à passer par 4 chemins. Non, ouais, ouais, je Je comprends. donne mon avis straight to the point avec des arguments, bien sûr, où je développe Évidemment. et j'énonce pourquoi. Et à la fin de mes vidéos, je dis toujours, n'hésitez pas à donner votre avis. Ouais, C'est mais c'est important dans les important, bien commentaires. sûr. Bien sûr, c'est important. C'est important Voilà. de pouvoir s'exprimer, mais il faut le faire dans un cadre respectueux et également intelligent. Mm. Il faut réagir de manière intelligente. Il ne faut pas juste réagir pour réagir parce que, bon, bah, merci pour nous. Ouais. Ça fait toujours un signe positif à l'algorithme qui mettra notre contenu en avant. Donc, merci, hein, Mhm. finalement. Moi, c'est ce que je réponds. J'ai pas mal de haters sur YouTube dans mes shorts que je poste sur YouTube. Il y en a quelques-uns Ah ouais? qui pètent un peu. C'est fou. Et dès qu'on dépasse Ouais. les 10-15 K de vues sur les shorts YouTube, bah, ça y est, t'as flopé de mecs qui sont pas d'accord. Et moi, à chaque fois, je leur réponds, bah, l'algorithme et moi, on te remercie. Tout simplement parce que bah, tu le prends avec humour. Qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, il y en aura toujours. Ouais, faudrait que je publie aussi mes vidéos sur Shorts YouTube. Après, je préfère les miens. J'aime bien les vidéos long contenu Ouais, alors, sur YouTube. je faisais ça un peu au début sur YouTube. Et là, maintenant, je vais me concentrer plus sur le format long parce que je trouve que le format short, Mm. c'est plus réservé à TikTok, les trucs comme ça. Mais bon. Ouais, ouais, ce que Et je me suis dit aussi. J'aime d'ailleurs, bien parfois pousser l'analyse plus loin sur hmm. YouTube, avec des vidéos plus longues, Ouais, quoi. ouais. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu as des projets pour conclure un peu parce qu'on se rapproche tout doucement Oui. de la fin de l'émission. Ça passe vite, mais on discute de plein de choses, voilà. Ouais, c'est sûr. C'est super. Est-ce Bah, que des tu as des projets. projets là en rapport avec ton contenu prochainement? Est-ce que tu comptes, Ouais. est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors là, c'est surtout YouTube. J'ai envie de sortir une vidéo une fois toutes les semaines. Bon, Ouais. la semaine dernière, c'était un peu compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine? Ouais, c'était un peu plus compliqué la semaine dernière. J'avais vraiment un gros truc de prévu. Mm. Mais là, j'ai prévu normalement de sortir une vidéo demain et toutes les semaines, genre. Parce que les lundis, j'ai pas cours et je fais rien. Donc je me dis que je vais Ok. filmer la vidéo, monter la vidéo. Les mardis, je la sors. Ok. Pousser des analyses un peu plus loin. Donc ça, déjà, premier truc. J'ai investi dans une vraie caméra, donc faudrait. Et sur TikTok, continuer à... Enfin là, j'ai commencé un peu ce format où j'allume juste la caméra, mais genre vraiment la vraie caméra, où je pousse un tout petit peu encore l'analyse plus loin, mais sur des petits sujets un peu plus spontanés. Mm. Instagram aussi, continuer à évoluer là-dedans, parce que ça marche Ouais. pas mal. Enfin, j'ai pris pas mal d'abonnés sur Instagram, je m'y attendais pas, qu'il pouvait y avoir aussi une grosse commu là-dessus. Enfin, je suis bientôt à 2000, donc franchement, ça fait plaisir. J'adore Instagram. C'est une commu beaucoup plus chill Et que, plus un- chill, que franchement, c'est ce que j'ai TikTok, remarqué. Que TikTok ou que quoi, c'est moins X, que stress. machin. Ouais, Ouais, c'est moins YouTube, stress. Enfin, Insta, Twitch, c'est vraiment les trois plateformes aujourd'hui que je privilie parce que ouais, mais c'est oui, mais chill, clairement, c'est même chill. YouTube, même YouTube, j'ai remarqué que j'avais des commus différentes Mm. en fonction de TikTok, Insta et Twitch. Mais c'est ça, Et ouais. on dirait pas, mais à chaque fois, quand je vois les commentaires, c'est vraiment des communautés assez différentes. Et, euh, et ouais, c'est développé surtout plus YouTube. C'est vraiment le premier truc que j'ai commencé, c'est le premier truc que j'adore. Donc, faudrait vraiment que j'aille là-dessus. Et Instagram, j'aime bien un peu ce côté un peu spontané où je fais des stories, où je parle un peu plus de moi. Et sur mon Instagram, parce que j'ai deux comptes Insta en fait, j'ai un compte privé, enfin privé, c'est juste mon compte personnel, Ouais, ouais, bien et sûr. mon compte catch. Et sur mon compte catch, du coup, c'est pas que j'ai pris un peu plus la confiance, mais comme je parle de catch, forcément, le catch fait vraiment partie intégrante de ma personnalité, si je puis Mm. dire. Et en gros, ça me fait un peu plus s'ouvrir, un peu plus être moi-même que sur mon compte personnel où t'as plein de gens de mon entourage qui me suivent, où je me dis, ah, peut-être conserver un petit truc, alors que là, sur mon autre compte, je partage que des trucs de catch. Donc franchement, je m'en fous. Ouais, c'est Je fluide. montre qui je veux et je suis moi-même. C'est pour ça que je fais des stories un peu spontanées en mode, tiens, vous voulez que j'aille où et tout, tiens, Ouais, oui, ouais, j'ai ouais. fait ça, je suis fatiguée. Enfin, je me sens
à l'aise, en tout Mm. cas, sur mon autre compte Instagram Ok. de catch. Et je suis contente. Franchement, je suis très contente. Ok, ben c'est génial, c'est super. Donc, Ouais. on a bien compris, plein de continuer à sortir du contenu donc régulièrement. Et Mm. donc, il y aurait un rendez-vous qui se programmerait les mardis alors. Les mardis, Les lundis et les les mardis. lundis et les Ouais, mardis. c'est Ouais. ça. Ok. C'est ça. Ok, ben c'est top, super. Ben merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Je pense on va tranquillement se diriger vers la fin de ce live. Merci énormément, Abby, pour ta disponibilité, pour ta bonne humeur. J'ai passé un super De moment, rien. moi, à échanger avec toi. Et moi aussi, merci à toi pour l'invitation, en tout Ben, cas. avec grand plaisir. Tu repasses du coup quand tu Pas de veux dans souci. l'émission. Tu m'envoies un petit SMS. Et puis même si on arrive à se croiser un jour sur un show de catch, je sais pas, peut-être que tu seras. Est-ce que tu seras à la BZ éventuellement le 14 mars? Je sais qu'il y a Mercedes Money qui sera présente. Non, parce que du coup, c'est toujours un samedi et je travaille. Ah oui, oui, pardon, Ouais. effectivement, mais tu l'avais dit, ouais, le samedi, Ouais. Bon, vous avez entendu les structures, si vous voulez catch by Abby, il faut catcher le vendredi, le dimanche, le lundi, le mardi, ça serait même mieux. Ouais, bah ouais, pourquoi pas, tu vois. Donc, ouais. Mais non, mais en tout cas, je te souhaite toute la réussite, que ce soit dans tes projets perso avec le Erasmus, etc. Et même au niveau du catch, hein. Moi, je vais continuer de m'inspirer des créateurs autour de moi, dont toi, dont tu fais partie, évidemment. Ah, merci. Je, Merci, franchement, ça fait plaisir. Mais avec plaisir. J'en profite pour rappeler également, encore une fois, petit calendrier. 21 février, Insoumission Catch du côté de Montpellier. Allez voir ce show qui met la barre très haute et qui en plus véhicule de superbes valeurs. Ensuite, 27 février, on a le show Origins présenté par Immortal. Le lendemain, 28 février, le show Year One qui célèbre les 1 an de la Lion Wrestling Association avec un combat qui va opposer notamment Kyle Hoxton et j'ai oublié le nom de son adversaire, ça va me revenir, excusez-moi. Enfin bref, Kyle Hoxton sera présent, c'est l'essentiel, c'est le principal. C'est l'info que vous avez à retenir, voilà. Et également, donc 28 mars du côté de la FRPW et 17-18 avril du côté de la HCW, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Et Abby, avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver sur les différents réseaux, etc. Comme ça. Eh bien, c'est toujours sous le nom, le nom qui est affiché sur le Twitch, Ouais. là, sur TikTok, Instagram, YouTube, Twitch aussi. J'avais un peu débuté. Et en plus, là, j'avais investi dans le matos. Faut Ok. juste que je trouve le temps, Ouais. encore une fois. Faut que je trouve un vrai créneau où je me dis, ok, là, je suis à fond dans les live Twitch. Mais c'est compliqué de combiner vie étudiante Ça va être et difficile. encore plus dans la création de contenu. Donc, j'essaie de voir comment ça se passe. En plus, j'ai le mémoire à préparer, donc c'est encore plus compliqué. Mais ça va. J'essaie de gérer le tout. Voilà. On te souhaite toute la réussite du monde. J'espère te recroiser bientôt. Tu repasses quand tu veux dans l'émission. C'était un super plaisir. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis du début à la fin dans le chat. Merci à celles et ceux qui sont passés faire un coucou. Merci encore pour tous vos follow. Ça fait super plaisir. Du coup, on se dit à très vite. On se retrouve, nous, dans 2 jours. 18 février, j'accueillerai Artemis, ancienne arbitre de la WWE, donc soyez présents, voilà. Merci à LGA, merci à Nas, merci à Captain, à Big Morgan, merci à Cheval Papier, tous celles et ceux qui sont venus comme d'habitude. Merci LGA qui me dit super podcast, merci, ça fait super plaisir. Merci à Jennifer, merci Monsieur Ringsider, super émission, belle découverte, Abby, voilà. Abby t'as gagné une abonnée, donc c'est super. Merci. Merci à toutes et tous. On se laisse là-dessus sur ce que du bonheur. C'était Mr. Insider et Catch by Abby. Vive le catch with love. Ciao. Bisous.